Bonjour à tous, ici Manga Anime Fan. On se retrouve cette semaine encore pour une nouvelle manga lecture. Donc, si ça t'intéresse toujours, on like, on s'abonne, on commente. Moi, j'attends toujours de vos nouvelles. Et sans plus tarder, passons à la première lecture que j'ai faite cette semaine, soit le tome 27 de Skate Dance. Un tome que la couverture nous induit un petit peu en erreur, mais un tome fortement et diablement sympathique. Je déteste juste une chose de Skate Dance, le rythme de parution française, qui est de 2 tomes par an, quand la série est conclue depuis déjà probablement 7 ans au Japon. Donc c'est comme, s'il te plaît, Kazé, sortez-nous la fin. Il reste comme 4 tomes à sortir. 5 si je me trompe pas. Donc, le tome 27, encore une fois, plusieurs petits chapitres qui mènent pas à grand chose en fait. C'est de l'humour, c'est normal. Le premier chapitre avec Switch qui va finir par prendre le rôle complet du skate dance, du skate, c'est juste hilarant de le voir aller. Euh, il va réussir sa mission, mais c'est juste, wow, bravo Switch. On va se rendre compte que les autres sont tous épuisés. Par la suite, on a le chapitre de la couverture, où c'est que Cherry va aller chez Madame Grosse Poitrine et Géante. La joke est quand même bonne de voir que la famille complète est des géants, et que c'est très menaçant comme famille. J'ai vraiment adoré aussi. On va reprendre après ça avec le fan club de Saya. C'était comme un chapitre normal qui m'a comme laissé un peu de marbre. Par la suite, on va avoir un chapitre où 3 personnages insignifiants vont prendre le poste du skate à la place de nos héros. C'était insignifiant. Ça n'a pas apporté tant de choses. L'humour était ok, mais c'est ça. On reprend après ça avec le frère de Bosun qui redevient jeune, mais mentalement aussi. Un chapitre adorable, touchant et vraiment le fun à voir. Et par la suite, on a le chapitre plate de jeu où c'est qu'ils créent un club pour leurs profs. J'étais comme, ok. Mais ensuite, pour la fin du tome, on a un arc complet qui commence, qui va se terminer dans le tome 28, sur les débuts du skate et comment Switch a joint le skate. Ce qui est vraiment intéressant à lire. Pour les fans de la série, je pense que c'est un must d'avoir le tome 27 et 28. L'humour fait place tranquillement pas vite à un peu plus de sérieux encore. Les flashbacks sont toujours le fun dans Skate Dance. J'ai hâte de lire le tome 28. Mais c'était une très bonne lecture en général. Et je recommande toujours Skate Dance à n'importe qui. Qui aime rire et passer un bon moment. La deuxième lecture cette semaine nous vient de Love Dilemma, Love X Dilemma. L'histoire progresse tranquillement pas vite. C'est triste de voir à quel point Rui est en train de se faire prendre sa place un peu par Ina au début. Puis tout d'un coup, ça arrête. Soudainement, elle se fait plus prendre sa place et c'est correct. Mais c'est ça. On a leur pièce de théâtre. Vraiment un beau petit moment. Bien sympathique. Mais c'est comme tout ce qu'il y a vraiment. Après ça, Ina va rencontrer un gars du mariage arrangé que sa mère essaie de planifier. Va commencer à avoir des sentiments pour. Rui va se blesser en travaillant. Donc, Tatsuo va devoir être là pour elle un peu, pas être là. Après ça, il va se rendre compte qu'il n'y a pas d'argent. Il va aller travailler avec sa collègue qui est là. Et ça développe les personnages, ça développe un petit peu c'est quoi la vie d'adulte. Là, on a la star du show qui commence à triper sur notre protagoniste, mais en même temps, elle a une de ses meilleures amies qui tripe sur elle. Donc, on va avoir un double triangle amoureux à partir du prochain tome. Ça se lit bien, mais c'est pas Good Ending qui reste quand même un de mes mangas préférés. J'ai hâte de voir, par exemple, si la continuité puis la fin va faire en sorte que Love et Dilemma va être meilleur, mais je suis pas certain encore. Pour l'instant, c'est une bonne série, puis c'est un tome correct à lire. C'est ça. Ensuite, j'ai lu le tome 11 de Jagan! Un tome intense, mais lent à démarrer. Ça fait un petit moment que j'avais lu du Jagan, vu que là, on a rattrapé la parution japonaise. Donc, de remettre tout en place avec No Face, le personnage qui est dans le corps de la fille, qui est dans le corps de elle. Plus nos protagonistes et les antagonistes, justement. Antagonistes, protagonistes, qui sont pas vraiment des protagonistes en partant.
Donc, c'était comme une belle, grosse, longue mise en place pour que ça arrive. Il y a des affaires vraiment cool encore, comme un homme Triceratops, un homme T-Rex, mais c'est vite débarrassé et on passe à la phase du combat contre No Face. Et rendu là, l'histoire était vraiment le fun. Les dessins viennent complimenter solidement ça. Le Tengu contre Jagan surtout, avec des dessins. Mais c'est-tu assez beau? Là, j'ai rien à dire contre ça, moi, là. C'est des dessins magnifiques. Jagan réussit encore pour moi à être une bonne série. Les questions philosophiques sont encore là, même s'ils sont moins présentes, puis que l'action fait comme pouf d'une shot. Je suis quand même intéressé par voir comment l'arc va se terminer, puis combien d'arcs il va y avoir aussi après ça, parce que pour moi, Jagan ne devrait pas s'éterniser, et ne devrait pas rester trop longtemps. Parce que c'est une bonne série en petite dose et non en méga dose. Je dis ça de même. Mais bon, on verra bien, hein. Je suis pas l'auteur. Sinon, j'ai terminé la semaine par une petite rigolade avec le tome 3 de Spy Family. Ou Spy X Family, c'est à votre discrétion, je m'en fous. Un tome sympathique, avec bien sûr les 2 premiers chapitres qui nous parlent du souper de la rencontre de Yuri avec la famille. Le frère de Yor, dans le fond, qui va être là pour évaluer, en pensant que sa sœur est en danger, tout le kit. C'est des belles affaires. On a 2 chapitres de ils vont-tu s'embrasser, ils vont-tu pas s'embrasser. C'est cute. C'est vraiment le fun. C'est juste sympathique. On va avoir après ça un chapitre un peu par rapport au reste, où c'est que Lloyd va la soupçonner de travailler pour son frère et tout le kit. Fait que c'est un petit peu plat. Mais pour compenser, on a une partie de ballon chasseur avec Anya qui vont affronter la classe d'en face qui a un géant de 6 ans. Parce que pourquoi pas? Ça, c'était top notch. J'ai vraiment aimé ça. La chimie des personnages des jeunes marche très bien, puis Anya est parfaite. Et on a quand même des planches qui sont splendides. Et hommage à d'autres mangas. On va avoir par la suite un chapitre où c'est que Anya va essayer de trouver comment avoir sa première étoile. C'est un très beau chapitre. Quand même assez touchant, puis très bien fait. Je gâche même pas le punch pour rien. Et après ça, on va voir les répercussions de... Elle a eu sa... Tu sais, si elle l'a eu ou pas, sa première étoile, puis c'est quoi que ça l'a impliqué. C'est une très bonne lecture. Ils vont rajouter un chien là-dedans à partir du prochain tome. Chien qui nous est teasé dans la dernière page, que je vais retrouver ici. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que ce chien est. On dirait qu'il sait avoir des prémonitions. Je sais pas pourquoi, mais j'ai bien hâte de voir. Et sinon, par la suite, on a le deuxième one-shot qui avait été publié dans le Shonen Jump. Un one-shot fort sympathique, avec une Yor qui s'est fait tirer une balle dans la fesse, et qui, à cause de ça, apparaît de mauvaise humeur, et là, il va essayer de l'inviter partout, mais elle refusera de s'asseoir tout le temps. C'était une lecture fort sympathique que ce Spy Family. Sincèrement, ma meilleure lecture de la semaine, je saurais pas trop dire c'est quoi, tellement que les tomes ont comme tout été en casse-dents, mais j'irais probablement pour Spy Family tome 3, qui était pour moi une coche au-dessus des autres. Mais pas de grand-chose. C'était toutes des lectures sympathiques, sans plus. C'était MangaNimFan qui vous dit la prochaine vidéo devrait être la vidéo Mangatech. J'ai bien hâte de vous présenter tout ce qu'il y a ici autour de moi. J'ai hâte que vous voyez ça. Abonnez-vous, likez et commentez. Et on se retrouve cette semaine pour cette vidéo. Donc, à cette semaine. Bye!